Bonjour, nous sommes dans le tirage « Comment faire pour résoudre ce problème ?» Alors, le problème, vous allez le visualiser, d'accord? Vous allez le visualiser très très fort, ok? Et vous allez choisir soit la chouette, vous voyez, elle est là en premier, elle est là, la chouette. Donc, soit vous allez choisir la chouette, et je ferai un choix pour ceux qui ont fait la chouette, soit vous allez choisir ici cette fluorine, ok? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un souci technique, je ne vois plus rien, excusez-moi. Donc, je m'excuse, il faut que je rallume. Voilà, excusez-moi, voilà. Alors, donc voilà. Donc, pour ceux qui ont fait la visualisation sur la chouette, voilà. Ensuite, il y a ceux qui vont faire la visualisation. Donc, on a dit que ce tirage, c'était comment faire pour résoudre ce problème? Qu'est-ce que je dois faire de manière concrète pour résoudre ce problème? D'accord? Donc, la chouette, la fluorine, ou alors ici, la sodalite. Voilà. Exprès, je vous amène les choix petit à petit parce que c'est vraiment la visualisation que vous avez faite et l'instant de la visualisation et du choix qui va déterminer quel choix vous allez faire. Donc ça y est, vous avez bien visualisé la chouette, la fluorine, l'œuf en sodalite, c'est bon. On va commencer pour ceux qui ont fixé leur visualisation sur la chouette. Donc on va commencer par ceux qui ont visualisé d'abord la chouette. Alors, allons-y. Voilà, donc ceux qui ont visualisé la chouette. Très concrètement, de manière extrêmement concrète, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème? Première chose, il y a à résoudre un problème de relation avec les autres, dans votre façon d'interagir avec les autres. Qu'est-ce qu'il faut faire très concrètement pour avoir des relations plus harmonieuses avec les autres? Pour résoudre ce problème, il va falloir vous harmoniser avec les autres. Alors, pour vous harmoniser avec les autres, vous devez comprendre que vous avez toujours le choix. En fait, vous avez le choix. Vous avez le choix de dire non. Vous avez le choix de dire oui, mais. Vous avez le choix de dire oui. Vous avez le choix de partir. Vous avez le choix de rester. D'accord? C'est vous qui êtes maître de votre choix. D'accord? Bien sûr, ce choix peut impacter la suite des événements. Mais si vous avez fait un choix réellement celui qui vous convient, l'impact sera positif. Et puis, même si là, vous avez fait un premier choix et que ce choix emmène vers un impact plus négatif, mais vous avez toujours le choix de faire un autre choix. Donc, en fait, votre choix ne dépend que de vous, de ce que vous en pensez, de ce que vous souhaitez en faire. D'accord? Donc, pour résoudre très concrètement le problème que vous avez visualisé là tout de suite, c'est la pensée que vous devez avoir, qui doit être fondatrice en fait des émotions qui vont en découler et de l'action que vous allez faire, c'est de vous dire et de bien visualiser le fait que vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le choix. Ok? Alors, comment vous allez vous aider quand même pour faire ce choix? Parce que peut-être que vous hésitez, peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous avez beaucoup de choses là à l'intérieur de vous. Là, vous me dites, ah oui, mais non, elle est gentille, hein. Elle me dit, on a toujours le choix. Ben, si, on a toujours le choix. On a toujours le choix. C'est notre choix. On a le choix de dire non, on a le choix de ne pas faire. Oui, bien sûr, d'un choix découle des conséquences, mais c'est toujours votre choix, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous avez le choix, en fait, ici, ça nous dit votre pays d'origine et ça nous dit les fondations. Ça veut dire que le choix, vous devez le faire à partir de ce qui est votre identité profonde. D'accord? Ce choix doit déterminer votre
identité profonde. Qui vous êtes en tant qu'être humain, qui vous êtes en tant que personne appartenant à une civilisation, à une communauté. Ça c'est... En fait, c'est dans ce cadre-là que vous devez faire votre choix. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous pliez à une tradition. Il faut que vous compreniez que votre choix est en relation avec cet élément fondamental de qui vous êtes, de quelle communauté vous êtes issu, et par rapport à ça, eh bien, vous allez déterminer votre choix. Soit en contre, soit en acceptant. C'est-à-dire que si vous devez faire un choix contraint par votre communauté, en fait, c'est pas par la contrainte, c'est parce que vous adhérez à cette communauté. Et si vous décidez de vous mettre en contre, eh bien, c'est parce que vous avez décidé que vous n'êtes pas, dans votre identité, qu'un membre de cette communauté, vous êtes autre chose en plus. Vous avez une identité à vous personnelle. Ok? Voilà. Alors, donc ça, c'est pour ceux qui ont fait le choix de la chouette. Alors, pour ceux qui ont fait le second choix, et là, je suis très embêtée parce que je ne me souviens plus de ce que j'avais mis comme second choix. Voilà, mais bon, pour ceux qui ont fait le second choix, pour eux, on va faire le tirage. Alors, comme je voulais que vous attachiez des visualisations un petit peu comme ça au hasard, bon, c'est pas très grave. Ceux qui ont fait le deuxième choix. Le deuxième choix, vous, très concrètement, ce qu'il faut faire, on va d'abord le demander à votre bilan de vie. Il faut que vous fassiez dans votre vie une sorte de bilan pour bien comprendre ce que vous voulez. Parce que si vous ne faites pas un bilan, vous n'allez pas pouvoir avancer. Et donc ce bilan de vie, eh bien c'est par rapport à votre santé psychologique que vous devez le faire. C'est votre santé psychologique qui est en jeu. Il faut faire un point. Donc, vous pouvez peut-être consulter un psy, vous pouvez peut-être lire quelques livres de développement personnel, ou vous pouvez un peu méditer, ou voilà, cherchez en fait déjà quelques outils pour calmer, d'accord, votre psyché, votre esprit, et ensuite il faut que vous creusiez pour trouver la racine. Vous ne résolvez pas votre problème sans en avoir trouvé la racine. Une fois que vous avez trouvé la racine de ce problème, eh bien, vous allez comprendre que c'est ça qui détermine beaucoup de votre problème d'aujourd'hui. D'accord? Une fois que vous avez compris ça, une fois que vous avez compris que quelque chose dans votre passé, dans votre enfance, vous influence encore aujourd'hui, il va falloir trouver un moyen de vous déconnecter de ça. Vous n'êtes pas obligé d'être déterminé par cet élément de votre passé. D'accord? Vous n'en êtes absolument pas obligé. D'accord? Et c'est là que vous allez retrouver de la santé psychologique, quand vous allez arriver à rompre ces élastiques avec le passé. Je ferai en fait une vidéo sur ça, sur comment rompre ces élastiques avec le passé, mais je peux vous donner là un petit peu en vrac quelques outils, notamment les bonhommes allumettes pour vous détacher des personnes toxiques. Voilà, par exemple. Voilà. Et puis surtout, travailler sur le fait que le passé, c'est le passé, et que le présent, c'est aujourd'hui. Donc, c'est sur votre santé psychologique que repose la résolution de ce problème. Ok? Donc ça, c'était pour ceux qui avaient fait le deuxième choix. Pour ceux qui ont fait le troisième choix, il y a un élément important, c'est la charge mentale. En fait, cette question est reliée avec ce que vous avez tout le temps dans votre charge mentale. C'est le truc qui est tout le temps là, dans le fond de votre esprit, que vous ne lâchez pas.
D'accord? Alors, on va voir quelle est cette charge mentale qui repose sur vous. Alors, c'est le temps. Vous, votre problème repose sur votre gestion du temps. Alors, la gestion du temps est un vaste sujet, on peut en parler, mais la gestion du temps repose principalement sur une meilleure organisation et sur une priorisation des choses. En tout cas, si vous prenez conscience que c'est votre gestion du temps qui n'est pas correcte, et c'est ça qui fait que c'est votre charge mentale. Vous avez tout le temps l'impression de courir après les choses. Il faut faire le tri. Il va falloir bien poser à plat tout ce que vous avez à faire, tout ce qui vous pèse, etc. Et voir ce qui est prioritaire ou pas. Voir ce qui est parasite, ce qui vous parasite, d'accord ? Comprendre aussi que peut-être vous ne vous dédiez pas suffisamment à une tâche de manière concrète, que vous ne lui déterminez pas un début et une fin. Voilà. Donc, il faut apprendre à gérer le temps. Pour la gestion du temps, il y a plein d'outils, vous pouvez les chercher sur Internet. Et je dirais même, plus vous les chercherez vous-même et plus vous les trouverez et vous trouverez ceux qui sont adaptés à vous. Mais voilà, il faut que vous compreniez que chez vous, c'est cette charge mentale du temps qui fait que vous n'arrivez pas à résoudre ce problème pour lequel vous êtes là avec moi aujourd'hui. Donc, c'est le temps. Le temps est une charge mentale monstrueuse chez vous. Il va falloir travailler sur la gestion du temps. D'accord? Voilà. Merci beaucoup mes amis. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à faire des commentaires. J'adore les commentaires, vraiment. Donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous pensez, donnez-moi vos besoins, posez-moi vos questions. Je vous répondrai de manière plus précise. Je vous donnerai des références de livres si vous avez besoin, des références d'autres vidéos si vous avez besoin, par rapport aux solutions que j'ai pu proposer dans ce tirage. À bientôt, au revoir.